Bonjour à tous et bienvenue dans mon labo test de dashcam qui est en fait mon véhicule de société. Dedans j'ai une dashcam latérale, une G1WH qui va filmer le côté droit et une G1WCB qui va filmer l'autre côté. À l'avant j'ai une petite A118 et cette fameuse caméra Togward CE20 qu'on va tester maintenant. Voilà, ce labocam vous le connaissez déjà si vous avez regardé mes vidéos sur la dashcam rétroviseur. Donc là, vous voyez, elles sont discrètes puisque, enfin du moins la Togward, on va parler de la Togward, ça se met derrière le rétroviseur, donc plutôt côté gauche, hein, comme j'avais mis celle-ci. Là, moi je l'ai mis côté droit pour faire un test comparatif de qualité d'image. On va enlever le rétroviseur pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez que l'écran par rapport à la A118, il est quand même beaucoup plus grand. Et ça, c'est ce que j'aime bien sur cette caméra Togward, c'est qu'on a un grand écran, et du coup on voit très bien tout ce qui est menu de réglage, paramètres, etc. Et on voit même notre vitesse actuelle, là. Bon, évidemment inférieure à 5 km/h puisque je suis à l'arrêt, je vais quand même pas vous faire la vidéo en roulant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de l'extérieur ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est plutôt discret de l'extérieur, même si on voit pas trop bien avec la caméra. Le câble qui est fourni, ça c'est le seul reproche que je vais faire. Avant, c'était fourni avec une petite prise coudée qu'on pouvait mettre ici de manière à ce que le câble parte vers le haut. Et en fait, maintenant, le vendeur l'a supprimé. Alors, je sais pas pour quelle raison, je l'ai contacté, je lui ai dit que c'était manquant, mais non, c'est pas manquant, c'est normal. C'est plus fourni. Donc, ce sera à vous de l'acheter si vous voulez que votre câble parte vers le haut. Un petit adaptateur coudé de prise mini USB, de manière à ce que ce soit coudé, vous voyez, de cette façon-là, comme sur la 118 que j'avais. Voilà, c'est le seul reproche, parce que là, du coup, vous voyez, le câble, il part sur le côté, c'est franchement pas beau. Ce serait mieux voilà, qu'il parte soit vers le bas et vous le glissez en dessous et vous remontez derrière, ou carrément directement plutôt vers le haut. Ça c'est l'antenne GPS. L'antenne GPS en fait elle fait partie du câble d'alimentation. Donc vous ne pourrez pas utiliser un autre câble que celui fourni puisque l'antenne GPS est intégrée à ce câble. Vous voyez, ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que, alors là moi j'ai rangé le surplus de câble dans le faux plafond là. Simplement, vous tirez sur les plaques du plafond, vous glissez derrière. C'est comme ça qu'on passe tout le tour. Bon là, je suis passé un peu comme un goré, mais voilà, normalement ça passe proprement. Ensuite, vous allez glisser dans les joints ici. Vous allez passer de manière invisible sans faire de démontage de la voiture. Ça, c'est très bien. Après, vous branchez sur la prise allume-cigare, ou alors il faudra prévoir un câble hardwire, mais là c'est compliqué puisque l'antenne GPS est incluse avec le câble. Donc là, vous allez être coincé avec votre câble allume-cigare. Il vous faudra obligatoirement l'utiliser. Voilà, l'antenne GPS, elle a un côté autocollant que moi j'ai enlevé parce que j'ai démonté cette antenne en fait. Je voulais savoir exactement son sens de fonctionnement, c'est-à-dire de quel côté rayonnait l'antenne GPS. Parce que sur ma A118, vous voyez, on voit les vis de fixation, et l'autocollant était de ce côté-là. Donc en fait, ça c'était une antenne qui était prévue pour être collée sur le tableau de bord, avec l'antenne qui regarde vers le haut. Et là, du coup, quand je l'ai collé dans la zone athermique du pare-brise, c'est ce que je vous conseille de faire avec cette antenne. Collez là où vous avez les petits points noirs du pare-brise. Ça, c'est la zone athermique. C'est la zone qui laisse passer les ondes. En dehors de cette zone-là, si votre pare-brise est athermique, c'est-à-dire qu'il bloque la chaleur, vous allez réduire les performances du GPS. Donc, bien coller cette antenne, donc du côté collant, comme ceci. Vous la collez. Moi, je ne l'ai pas collée, je l'ai juste coincée. À la limite, vous n'êtes même pas obligé de la coller. Moi, j'avais juste mis les câbles au-dessus, comme ça. Bon, alors là, je les avais bien cachés tout à l'heure, mais là, ils sont un petit peu tombés, donc d'une main, c'est pas facile. Mais voilà, il suffit même juste de la mettre comme ça suffit. Voilà. On va passer au menu. Alors, l'écran principal, vous voyez le petit point rouge qui clignote, c'est parce que c'est en cours d'enregistrement, j'ai laissé le contact. À gauche, on a un petit cercle avec un 10, ça veut dire que je mets des fichiers de 10 minutes. Ensuite, on a une correction d'exposition qui est actuellement à 0, on verra tout à l'heure. On a le G qui est au minimum, le G c'est le capteur G, je vous montrerai également tout à l'heure. Je suis en 1080, on a le temps d'enregistrement de la vidéo actuelle qui est là. On voit le petit micro, ça veut dire que le micro n'est pas coupé, qu'il enregistre. On voit la voiture avec les petites parenthèses, ça veut dire que le détecteur parking est activé. Et puis la batterie qui charge en bas à droite. Et ici la vitesse, la date et l'heure. Voilà. Ensuite on va aller dans les menus. Alors le bouton M
Alors déjà, on va arrêter l'enregistrement. L'enregistrement, on l'arrête et on le remet en route par le bouton OK. Sinon, quand vous mettez le contact, ça commence tout seul. Hein. L'enregistrement débute tout seul, il n'y a pas de souci. Donc j'arrête l'enregistrement. Le bouton M permet de changer de mode. Vous allez passer ensuite là en mode photo. Vous voyez, on voit un appareil photo en haut à gauche. Ça sert à rien, hein. C'est pour prendre des photos. Ça n'a aucun intérêt sur les dashcams, ça fait des années que ça existe. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais pour moi, ça sert à rien. Bref, vous rappuyez une autre fois sur M, là vous passez en mode lecture. C'est-à-dire que vous lisez les vidéos qui ont été enregistrées par la dashcam. Donc voilà, ce sera donc avec les flèches là, vous allez bouger et vous allez chercher voilà vos vidéos. Ah ça y est. Voilà, ça c'est le test que vous verrez tout à l'heure en réel. C'est le petit test que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est pour le bouton M, fonction. J'ai oublié de vous dire, quand vous êtes en mode enregistrement, comme ceci, donc en mode roulage, s'il se passe un événement sur la route, il va falloir l'enregistrer de manière à ce qu'il ne s'efface pas. Donc vous allez appuyer sur le petit cadenas là. Hop, et là vous avez une clé qui apparaît en haut à droite. Vous la voyez à gauche du temps là. Ça permet de verrouiller le fichier en écriture. Alors on va arrêter, on va aller dans le menu. Donc là dans le menu on peut régler la résolution. Alors, on se déplace avec les flèches, on valide par OK. Donc on peut mettre du 1080, je vous conseille cette résolution là, c'est la meilleure. Hein. Les autres résolutions, aucun intérêt. Prenez celle-là, prenez la 1080 FHD. Ensuite on choisit le loop recording. Là on choisit entre 3, 5 ou 10 minutes, ça c'est la taille de vos fichiers vidéo. Il vaut mieux prendre une grosse taille, parce que s'il se passe un événement sur la route et que vous verrouillez le fichier, vous avez plus de chances que ce que vous verrouillez se trouve dans la zone de 10 minutes. Mettons que si c'est une nouvelle vidéo qui commence et que vous appuyez sur votre bouton de verrouillage, il ne va pas verrouiller ce que vous voulez, il va verrouiller la vidéo qui est en train de commencer et pas ce qui s'est passé avant. Et si vous avez un gros événement, il vaut mieux s'arrêter, copier la carte SD quelque part, pour être sûr de le conserver. Hein. Ensuite, le WDR, ça c'est pour améliorer la qualité de l'image. Dans les zones sombres, ça augmente les contrastes. Enfin, ça augmente la luminosité dans les zones sombres, pardon. Moi je le mets pas, vous pouvez le mettre, peu importe. Le G-Sensor, ça verrouille automatiquement vos fichiers quand il y a des chocs en roulant. C'est-à-dire que si vous avez un accident, ça va verrouiller automatiquement le fichier en cours. Alors faites attention, si vous le réglez trop sensible, ça va vous verrouiller plein de fichiers et du coup ça va vous remplir la carte mémoire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur Low. Et de cette façon-là, ça ne me verrouille que vraiment s'il y a des très très gros chocs, des gros nids de poule, des gros chocs. Sinon, à moindre bosse, ça va vous verrouiller le fichier, c'est pas terrible. L'exposition. Là, l'exposition, je l'ai mis à plus 0. Je vous conseille de la mettre à moins 1/3 ou voire moins 2/3. Pourquoi? Parce que plus vous allez réduire la luminosité de la vidéo, et plus vous allez avoir de netteté sur les objets en mouvement. Voilà, ça c'est de la photo, je ne rentre pas dans les détails, je vous ai expliqué un petit peu sur l'autre vidéo. Voilà, c'est ce que je vous conseille, moins 1/3 au minimum. Ensuite, la détection de mouvement. Vous oubliez, c'est une fonction qui existe sur les dashcams depuis belle lurette également, ça ne sert à rien, à moins d'avoir une batterie qui va tenir des heures, mais c'est pas le cas. Donc, on oublie. Là, vous choisissez ou pas d'enregistrer le son. Là, vous choisissez ou pas d'afficher sur la vidéo la date, l'heure et la vitesse GPS. Ensuite, on va passer au menu suivant. Pour ça, on rappuie 2 fois sur menu. Là, on a la fonction Wi-Fi. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on a le réglage de la date et l'heure. Là, on choisit au bout de combien de temps on veut que la caméra s'arrête si elle n'est pas en cours d'enregistrement. Bon là, peu importe, hein, mettez ce que vous voulez, ça c'est vraiment pas important, puisque de toute façon la caméra en usage normal, soit elle enregistre, soit elle est éteinte. Hein. Ensuite le keytone, c'est le bip. Hein. Vous pouvez mettre la caméra en français, hein. Moi je préfère l'avoir en anglais, c'est pour ça que je vous montre les menus en anglais. Donc le keytone c'est le bip de touche que vous entendez pendant que je bouge. Le Park Guard, ça c'est le mode parking, vous pouvez régler sa sensibilité. Moi je l'ai mis sur Medium, avec Medium ça marche pas mal. Ça me verrouille pas trop de fichiers. Le mode parking, c'est quand la caméra est éteinte. Je vais vous montrer d'ailleurs, on va l'éteindre. Quand la caméra est éteinte,
et qu'il y a un choc, et ben elle s'allume et elle enregistre 30 secondes. Voilà. Et automatiquement, alors le son que vous entendez c'est un SMS, voilà, c'est pas la caméra, automatiquement elle enregistre, vous voyez ça clignote, elle va enregistrer pendant 30 secondes et se recouper à nouveau pour repasser en mode parking. Voilà, ça c'est pas mal et ça fonctionne bien. Sur cette caméra là, ça fonctionne bien. Par contre l'inconvénient c'est que ça enregistre après le choc, donc si la personne bouge, recule, vous voyez sa plaque, par contre si elle reste collée à vous et puis bon bah de toute façon si elle est collée à vous, vous le verrez quand vous allez revenir. Voilà, donc c'est pas un super mode parking comme on a sur les vraies caméras de grandes marques, mais voilà, ça commence à devenir intéressant les modes parking. Il n'y en avait pas jusqu'à récemment sur les caméras chinoises. Là, ils commencent à s'y mettre et franchement, ça c'est pas mal. La langue, on peut changer la langue, on peut la mettre en français. Moi, j'aime pas le français en général sur les trucs chinois, c'est pas trop bien traduit. Voilà, c'est pour ça que je reste en anglais. Le boot sound, ça c'est le son au démarrage. Voilà, donc moi je l'ai laissé. Voilà, bah, c'est tout pour les menus. Alors le Wi-Fi. Le Wi-Fi, est-ce que je vous le montre? Ça n'a pas trop d'intérêt pour moi le Wi-Fi. Pour le mettre en route, je vous montre juste comment on fait. On appuie sur le petit bouton ici. Alors est-ce qu'on va voir? Voilà le petit bouton qui a un symbole Wi-Fi. Voilà, à gauche de OK. Donc on appuie dessus de manière longue. La caméra se met en attente de Wi-Fi. Après vous prenez votre smartphone. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Vous lancez l'application, c'est marqué dans la notice. Vous lancez l'application qui s'appelle Final Cam. Ah bah, le Wi-Fi c'est peut-être désactivé, non? Ouais. Eh bah si, non, c'est bon, voilà. Donc j'ai la vue en direct, vous voyez. J'ai la vue de ma caméra en direct. Alors est-ce que je peux filmer ça sans faire trop de reflets? C'est pas évident. Voilà, donc on voit là la vue de la caméra en direct. On peut arrêter ou stopper enfin mettre en route ou stopper l'enregistrement. Voilà, en fait on a accès aux mêmes fonctions que dans la caméra. Le seul avantage peut-être, c'est si vous appuyez ce petit bouton en forme de flèche vers le bas. Là on vous demande de tirer vers le bas pour mettre à jour la liste. Et là vous avez la liste de tous vos enregistrements. Et donc vous pouvez les visualiser de cette façon-là. Ça peut être pratique si vous voulez visualiser un enregistrement sur votre tablette par exemple. Là sur un smartphone ça a peu d'intérêt parce que l'écran du smartphone est quand même assez petit. Par contre sur une tablette ça peut être intéressant. Voilà, je reste appuyé à nouveau pour couper le Wi-Fi. Voilà, pour moi c'est le seul intérêt que je trouve parce qu'après tous les réglages vous les retrouvez sur la caméra. L'écran de la caméra étant quand même assez grand. Pour moi le smartphone n'est pas utile. Par contre tablette, oui peut-être. Voilà, ben on a fait le tour des menus. Je vous montre tout de suite l'extrait que j'ai fait en roulant. Alors voici un petit essai dans la voiture. On est actuellement à 90 km/h. Vous entendez que le son est pas très fort. Je parle pourtant quand même un petit peu plus fort que si je parlais à quelqu'un qui était dans la voiture par exemple. Voilà, c'est le seul petit défaut finalement au niveau sonore qu'on peut reprocher à cette caméra. Vous n'allez pas pouvoir juger de la qualité vidéo puisque la vidéo est très compressée par Amazon, donc là vous ne verrez pas que la vidéo est quand même super nette. Je vous fais cet extrait parce que comme ça vous allez pouvoir voir l'angle de vue qui est quand même assez large, 170 degrés je crois. Vous allez également voir les surinscriptions sur la vidéo, la date, l'heure, la vitesse GPS et la marque Togward. Alors on ne peut pas supprimer la marque, elle reste affichée malheureusement. Voilà, c'était juste cet petit extrait pour vous montrer voilà, à quoi ressemble une vidéo extraite de la dashcam. Et on revient au test de suite. Voilà, donc maintenant j'ai un truc que je ne vous ai pas montré, c'est comment on fixe la caméra au pare-brise. En fait, il faut la glisser vers la droite pour l'enlever. Voilà, il faut la glisser vers la droite. Bon là c'est le mode parking qui a déclenché parce que j'ai bougé. Simplement le support se glisse, je vous montrerai tout à l'heure mieux que ça. Donc quand vous la fixez, si jamais vous voulez la mettre à gauche là, bah, prévoyez de laisser de la place si vous voulez la retirer, sinon vous allez vous trouver coincé par le pied du rétroviseur. Je dirais que c'est pas trop grave à la limite si elle est bloquée et que vous ne pouvez pas l'enlever. L'accès à la carte SD se fait par la gauche, ici, par la fente est à gauche. Donc si vous la mettez là, vous allez toujours pouvoir sortir votre carte SD. Moi c'est comme ça que je récupère mes vidéos, c'est pas du tout en prenant la cam et en la branchant par le câble USB, je prends carrément la carte SD et je la mets sur un lecteur sur mon PC. Donc voilà, pour remettre la caméra, vous la repositionnez, c'est pas facile en tenant le téléphone, voilà, vous la glissez vers la gauche,
Et voilà, elle est à nouveau fixée. Voilà, on va passer à l'intérieur pour plus de détails. Alors nous voici de retour à l'intérieur. Vite fait pour une petite conclusion, voici la boîte dans laquelle est livrée la caméra. On nous livre un autocollant où c'est marqué, c'est accolé sur la vitre Dashcam Recording. C'est la première fois que je trouve ça, il vaut mieux pas le mettre, hein. Normalement une dashcam c'est censé être discret. On vous livre des petits clips autocollants pour passer vos câbles si besoin. Comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est pas la peine, il suffit de glisser derrière le faux plafond et derrière les joints. Ça c'est pour aider à passer le câble, c'est pas utile non plus. Par contre ça pourra vous servir à d'autres choses, pour des petits bricolages, pour démonter des appareils, des smartphones, c'est ce qu'on achète en général. On a une notice très succincte, ça explique bien comment connecter le Wi-Fi, il y a du français. Voilà, ça c'est un complément de tout ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo, ça peut être intéressant. Vous avez un câble USB, mini USB, pour connecter votre caméra au PC pour lire les fichiers. De préférence, moi j'utilise un lecteur de carte micro SD. On vous livre ceci, donc ça c'est à mettre avec le grand câble général où vous avez l'antenne GPS. De ce côté-là de préférence. Vous avez une sortie 1 A, une sortie 2 A. Utilisez la sortie 1 A pour la caméra, c'est largement suffisant. Et la sortie 2 A pour charger votre smartphone si vous le désirez. Voilà. Vous avez un petit fascicule qui vous permet d'obtenir en cadeau une carte micro SD 16 Go, un support téléphone et un adaptateur allume-cigare. Il suffit de rédiger un commentaire Amazon comme moi je viens de le faire à l'instant. De le publier, de mettre 4 ou 5 étoiles, sinon ils vont pas être très contents, du moins pour le cadeau. Et puis voilà, vous choisissez, vous envoyez ça à l'adresse mail indiquée, et puis vous allez recevoir votre cadeau directement chez vous, ça c'est très bien. On vous livre des autocollants de rechange, il y en a 2 supplémentaires. On vous livre également un autre support plus épais, parce que le support d'origine, lui, il est tout fin, il est plat. Voilà, le support d'origine, il est complètement plat. Ça, c'est à utiliser en fonction de l'inclinaison de votre pare-brise. Toutes les voitures sont différentes, et en fonction de l'inclinaison de votre pare-brise, vous allez mettre ce gros support ou pas, de manière à changer l'inclinaison de la caméra, parce que l'objectif est réglable en hauteur, mais il est réglable dans une certaine limite. Donc si cette limite n'est pas suffisante par rapport à l'inclinaison de votre pare-brise, vous mettez soit cet élément, soit l'autre plus petit que j'ai pas là, qui est collé sur mon pare-brise. Voilà, le petit tour de la caméra vite fait. Donc l'objectif, je vous ai montré qu'il bougeait. Ici, on a le haut-parleur. Là, l'insertion micro SD. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de glisser l'ongle dedans. Il suffit d'appuyer très fort. Hop, et ça sort. Ça, c'est bien. Ça évite de jouer avec l'ongle comme ça, de ripper, et hop, vous avez la carte SD qui gicle dans la voiture. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est une horreur. Et cette dashcam là, elle est bien pensée parce que vous avez juste à pousser très fort ici, comme ça, avec le plat du doigt. Et vous risquez pas de l'envoyer balader partout. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. C'est la première dashcam que j'ai qui a ça. Et c'est franchement bien. Ici c'est le bouton power, vous n'en avez pas besoin, elle s'allume toute seule quand vous mettez le contact. Vous avez une prise casque qui ne sert à rien ici, une prise reset, un bouton reset pardon, et donc la prise d'alimentation ici. Voilà l'antenne GPS, donc elle était séparée, je vous disais tout à l'heure, c'est le côté plat, le côté autocollant qu'il faut diriger vers le ciel. Donc contre le pare-brise, autocollant, nickel. Si vous posez sur le tableau de bord, ne collez pas. Ce que vous faites, vous la mettez à l'envers sur le tableau de bord, vous mettez du collant de ce côté-là et vous collez à l'envers. Voilà, puisqu'en fait l'antenne GPS elle est vers le haut. Enfin, du moins elle est côté autocollant. Voilà, et bien ce sera tout parce que j'ai fait quand même une grosse vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain test et une prochaine vidéo.